Gonalon, il est devant la défense et c'est très bien, il faut qu'il reste là. Et Mamana est assez intelligent parce qu'il intervient beaucoup plus que Yangambiwa. Et moi, je suis partisan pour laisser Nkoulou et Mamana parce que c'est deux joueurs qui sont à la fois intelligents et qui peuvent jouer à tour de rôle à la fois ce fameux rôle de stopper et ce rôle de couverture. Mais pour ça, il faut avoir une charnière centrale, il ne faut pas la changer, insister dessus, la stabiliser. Mais le problème, cette charnière centrale est fébrile parce que les latéraux sont fébriles. Tu n'as plus Jallet avant, et je préfère même que Morel, moi, il reste arrière gauche, mais surtout qu'il bosse, qu'il défend, parce qu'on a assez de joueurs à vocation offensive pour qu'ils apportent. Ribus, c'est ça qu'il s'appelle Ribus et Raphaël, ils veulent montrer qu'ils apportent offensivement. Mais dans une équipe de Lyon, tu as assez des Guézal, des Fekir, des Lacazette, des mêmes Tolisso, des Cornet qui doivent apporter offensivement, mais ils vont se lâcher si c'est costaud derrière. Alors, on a entendu Pascal Duprat qui nous a fait encore une petite chouinerie. Maintenant, c'est l'arbitrage. C'est vrai que là, il va devenir un petit peu fatigant là, quand même. Là. Ouais, surtout que le problème de ce match. Alors, certes, il fait référence, on rappelle, à l'action de Morel. Non, Morel sur Diop. Notamment à la fin du match, tu sais le penalty. Ah, dans l'autre sens, oui. Sur Guézal, les deux, sur Guézal, mais je pense aussi sur la. Je vois pas moi spécialement de penalty. Il y a une petite faute de Morel sur Diop, effectivement. Non, mais là tu parles de Guézal, toi. De Guézal. Toi, tu penses qu'il n'y a pas penalty ? Non. Il n'y a pas faute. Il y a contact, mais il n'y a pas pénalty pour moi. Il est sévère. Ah oui, il est sévère. Après, bizarre. Faut être sûr pour un pénalty. On critique que c'est vrai qu'il commence, franchement, il n'y a pas de mots, il commence à vraiment devenir saoulant. On a l'impression qu'il se fixe pour mission de faire le show à la fin de chaque match. Mais ce que je retiens quand même, c'est que son équipe, outre le fait que tactiquement c'était assez intéressant, c'est que à 2-1, il réagit, il fait rentrer Toivonen à la place d'un milieu, il fait rentrer un autre joueur, enfin il sort deux joueurs défensifs pour mettre deux attaquants en plus. Et dans l'attitude, ils sont toujours là. Voilà. Tu sais comment ça se passe à Saint-Etienne. Saint-Etienne, ça faisait je sais pas combien de temps qu'ils n'avaient pas marqué de but en première mi-temps. C'est une équipe qui reste quand même relativement inoffensive. Donc tu dois faire le jeu, prendre le jeu à ton compte. Et surtout quand tu as d'aussi bons avant-centres et autant complémentaires, tu les mets ensemble, tu fais une paire. On se retrouve avec un problème où beaucoup d'entraîneurs pensent qu'ils peuvent jouer qu'avec un attaquant, un avant-centre, je ne parle pas un attaquant, et qui se disent, oui, si jamais deux, je vais être déséquilibré. Ils ont toujours, ce frein. Et je pense que Monaco, avec la multitude d'attaquants qu'ils ont, il n'a pas besoin, Jardim, de dire absolument, je joue qu'avec Falcao, ou je joue qu'avec Germain, ou que Carillo. Il te reste 15-20 minutes. Si tu es vraiment ambitieux d'aller chercher la victoire, tu les mets tes attaquants. Mais surtout, donc, comme je disais, en plus, c'est qu'il a 3 avant-centres au profil totalement complémentaires. Germain, Falcao, Carrillo, tu fais la paire que tu veux avec les 3, ça marche. Et j'ai trouvé que ça manquait vraiment. Le problème, c'est que si tu joues juste avec un seul attaquant, Germain, je sais pas si c'est le bon choix. Il manque de présence, il manque de taille. J'ai trouvé qu'il s'est pas mal fait bouger par Lacroix et Perrin. Il avait un peu du mal à peser sur la charnière. Mais c'est là que les joueurs de côté doivent